Nigeria. Alors il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le business, les affaires. Je sais que c'est très important au Nigeria de faire des affaires, de faire du business. Mais il y a aussi, comme vous le savez mieux que moi, le domaine de la coopération militaire. C'est ce qu'on appelle la coopération, c'est-à-dire coopération, travailler ensemble dans le domaine militaire, c'est-à-dire militaire, c'est quoi le militaire? Militaire. Oui, en français. Un autre mot qui est du même. C'est quoi militaire? Oui. Soldats. Les soldats, les armées, l'armée. Voilà. Et la coopération diplomatique, donc ECOWAS, on appelle en français CEDEAO. Oui, là ça se ressemble pas du tout. Donc ECOWAS, qu'on appelle en français la CEDEAO. Et puis la coopération militaire dans toute la région, puisque il y a eu, on va dire, quelques difficultés et que comment? Yeah, d'accord. Ok, thank you, merci. Puisque vous savez, quand il y a eu quelques difficultés, on va dire, dans la région, au Mali, etc., eh bien c'est la France qui est intervenue. Et donc, j'ai entendu des témoignages de militaires nigérians qui étaient très embêtés parce que, de l'autre côté, il y avait des amis qui parlaient français, mais parfois c'était aussi des ennemis qui parlaient français. Donc, l'armée, alors l'armée malienne comprenait un petit peu ce que tout le monde disait, et c'est vrai que l'armée nigériane a eu parfois des difficultés, mais qui sont bien compréhensibles, puisqu'elle ne parlait pas le français dans une région où tout le monde parle le français. C'est comme les Français, l'armée française qui ne parlait que le français. Quand elle est intervenue dans des pays où tout le monde parlait anglais, y compris les Allemands, les Espagnols, eh bien parfois l'armée française elle s'est retrouvée en grande difficulté parce qu'elle ne comprenait rien à ce qu'on disait. Donc maintenant l'armée française. Ensuite, on a des partenariats commerciaux entre la France et le Nigeria. Et donc en 2015, est-ce que vous savez combien il y avait d'échanges entre la France et le Nigeria en euros? Est-ce que vous avez une idée, à votre avis, combien? Combien de ventes et combien d'achats entre la France et le Nigeria? Actuellement. Alors en 2015, j'ai que les chiffres de 2015. Donc c'est 4,2 milliards d'euros. Le Nigeria est le premier partenaire économique africain de la France. C'est pas une des anciennes colonies françaises ou un des pays francophones, c'est le Nigeria qui est le premier partenaire économique de la France en Afrique. Et il y a pour 4,2 milliards d'euros d'échanges, donc c'est énorme. Et certes, on peut parler du pétrole, puisque c'est voilà, donc il y a Total, et puis la France achète beaucoup de pétrole, mais ce n'est pas le seul domaine de partenariat entre les deux pays, puisque il y a aussi le domaine pharmaceutique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pharmaceutique. C'est très proche oui, donc c'est tout ce qui est les médicaments, les vaccins, etc., etc. Il y a aussi le domaine, alors c'est pareil, ça va être donc industrie, c'est quoi en anglais? Industrie. C'est la même chose. Et aéronautique. C'est-à-dire, aéronautique, c'est quel domaine? Donnez-moi le mot le plus simple. Qu'est-ce qu'on fabrique dans l'industrie aéronautique? L'aviation. Oui,
C'est l'aviation, on fabrique des avions. Puisque vous savez que dans l'industrie aéronautique, dans le monde, il y a deux grandes compagnies qui construisent des avions. Qui sont les constructeurs d'avions? L'américain, c'est Boeing. Et l'européen, vous ne connaissez pas encore, mais c'est celui qui a fait le plus gros avion du monde. Airbus ou Airbus, je ne sais pas comment on prononce ça. Donc Airbus a fait le plus gros avion qui a jamais volé. Je l'ai pris une fois, vous avez l'impression que c'est impressionnant. On dirait qu'il y a 4 ou 5 avions. Voilà, donc le plus gros avion a été construit par Airbus. Et donc Airbus arrive au Nigeria. Et notamment, je crois qu'ils vont installer leur siège social, headquarters, ils vont l'installer à Lagos. Oui. J'ai entendu dire voilà, qu'ils allaient venir s'installer. Donc par exemple, pour devenir avocat chez Airbus, même à Lagos, il faut par exemple parler français. D'accord? Pour devenir comptable chez Airbus, il faut parler un petit peu français. Et enfin, la dernière chose, c'est ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire. Alors là, ça ne se ressemble pas, je ne crois pas. Donc c'est l'agriculture et l'alimentation. En anglais, on l'appelle agroaleg. Alors d'accord, ça c'est presque... Voilà, donc l'agriculture et l'alimentation aussi. La France va beaucoup investir au Nigeria dans ce domaine. Donc vous voyez que ce sont des grosses entreprises, de très grosses entreprises qui viennent s'installer au Nigeria, des grosses entreprises françaises. Donc c'est voilà, des opportunités, alors pas Boeing, mais par exemple Airbus devient une très très grande entreprise sur le marché de l'aéronautique. Elle est en train de... Pour certains marchés, elle est devant Airbus, elle est numéro 1. C'est une grande entreprise, alors c'est européen, hein, mais le siège social est en France. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur, premièrement, apprendre beaucoup de langues. Ensuite, d'ailleurs il y a une blague qu'on m'a racontée, alors je vais essayer de vous la faire en français, puis peut-être vous pouvez traduire. Comment appelle-t-on quelqu'un qui parle 3 langues? Quelqu'un qui parle 3 langues. Peut-être vous pouvez traduire la blague pour que tout le monde comprenne. Do you call someone who can speak different languages? Oui. Donc en français, voilà, trilingue, tout simplement. Comment appelle-t-on quelqu'un qui parle 2 langues? Voilà, 2 langues. Donc en français, bilingue. Alors je vous préviens, c'est une histoire drôle, c'est une joke. Okay? Et comment appelle-t-on quelqu'un qui parle une langue? Monolingual. Un Englishman. That's a bad joke. Alors, c'est un militaire français qui vit au Nigeria et qui travaille avec les militaires nigérians qui racontent cette blague. C'est pour dire que souvent, on a l'impression qu'à partir du moment où on parle anglais, finalement ça sert à rien, parce que tout le monde parle anglais. Tout le monde comprend l'anglais et ça sert à rien d'apprendre d'autres langues. Mais je pense qu'il est important d'apprendre d'autres langues, déjà pour s'ouvrir sur le monde, pour apprendre des autres cultures. Ensuite, il est important de parler français, notamment au Nigeria, parce que vous en avez besoin pour pouvoir dialoguer et avancer avec vos voisins. D'accord? Et enfin, au Nigeria, c'est aussi important puisque la France est un grand partenaire économique du Nigeria. D'accord? Et enfin, je voulais vous donner 3 conseils pour apprendre le français, mais pour apprendre n'importe quelle langue. Donc d'abord, il y a
la première chose, ce qui vient en premier, quand on veut apprendre quelque chose, et ça c'est la motivation, je pense que le mot est transparent, il faut avoir envie d'apprendre. Ça paraît logique. D'accord? Donc, il faut essayer d'apprendre rapidement. Il ne faut pas se dire, oh ben, j'irai en cours le mois prochain, la semaine prochaine. Il faut essayer d'apprendre le plus rapidement possible, parce que plus on apprend rapidement et plus on progresse rapidement. Ensuite, il ne faut pas se décourager. Hein, le français, ça peut être difficile, mais pas plus que l'anglais. Et donc, il faut s'accrocher.